Salam à bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé, je n'ai pas de mots en fait. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est vrai que je n'ai pas de mots en fait. Mais c'est vrai que le diable existe. Le diable existe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une personne, un ange déchu là-bas qui s'est rebellé au ciel pour que le monde soit dans un tel chaos, pour que l'abomination existe, pour que la perversité existe, pour que l'iniquité existe, bien-aimés. Vous qui ne voulez pas vous convertir, vous qui résistez au message de dépouillement, de sanctification, vous qui refusez la droiture, la purification, la sanctification, la droiture, la pureté, vous qui refusez tout ça, bien-aimés, je n'ai pas l'habitude d'être menaçante. Je n'ai pas l'habitude de prêcher en disant que si vous ne faites pas ça, vous irez en enfer. Mais ce que je sais, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es païen, toi qui es athée, je sais que sur cette terre, il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin de Tata Nzambe et il y a les chemins de l'enfer, des lieux de tourment, des abîmes, de la punition, du châtiment éternel. Bien-aimé, ce matin je priais, j'ai eu plein de visions et j'écris toujours mes visions, mais j'ai entendu dans mon oreille, j'ai vu plutôt en vision le mot bromosexuel. J'ai dit bromosexuel. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? J'ai dit que ça fait la première fois que j'entends ça dans ma vie. Bien-aimé. Vous voyez comment le Seigneur parle à ses enfants, à ses serviteurs et à ses servantes. Bien-aimés. La Bible dit que Tata Nzambe nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est une réalité que Tata Nzambe parle à ses enfants par des songes, par des visions, par la parole de connaissance. Tata Nzambe parle parce que, bien-aimé, je vous dis la vérité, je vous parle devant Tata Nzambe, je ne mens pas, je n'ai jamais entendu ce mot. Je n'ai jamais entendu ce mot, mais je l'ai vu en vision. J'ai vu en vision ce mot aujourd'hui quand je priais. J'ai vu le mot bromosexuel. Bromosexuel. Je suis allé sur Google. J'ai tapé la définition de bromosexuel. Ça veut dire quoi? J'ai commencé à lire. Je vais vous mettre la vision, la définition que j'ai trouvée. Après, je me suis dit, bof, vraiment, voilà, hein, c'est les homos. Mais après, j'ai décidé de taper sur image. J'ai décidé de taper sur image, bien aimé. Il y a un moment, j'ai vu que c'était une émission, une série télévisée, quelque chose comme ça. Mais après, j'ai tapé sur image. Et j'ai vu des choses. 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 Bien aimé. Peut-être vous allez être surpris. Vous allez vous dire, maman Déborah, elle ne sait pas que ça existe sur la terre. Elle ne sait pas que ça existe sur la terre. Si, bien aimé, je sais que l'homosexualité existe. Mais je ne savais pas, bien aimé, que vraiment, je ne sais pas quel mot utiliser. Il y a des gens sur la terre, bien aimés, c'est des chiens. Il y a des gens sur la terre, c'est des chiens bien aimés. Et je comprends pourquoi Tata Nzambe dit que les chiens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les chiens n'entreront pas parce que ce n'est pas leur place. Ils ne peuvent pas y rentrer là-bas. C'est évident, bien aimés. C'est évident. Ils ne peuvent pas y rentrer, bien aimés. Ils ne peuvent pas y rentrer. Parce que ces images, ces pratiques, c'est tout simplement le monde de Satan, le monde des ténèbres de Satan. C'est du satanisme. C'est de l'animosité. C'est de l'animosité. Il n'y a pas de mots. C'est de l'abomination. Il n'y a pas assez de mots forts, bien aimés. Et c'est vrai, sur cette terre, il y a des gens, ce n'est pas des hommes.
c'est des démons en chair. Parce que il n'y a que les démons en chair, il n'y a que les démons qui peuvent pratiquer ce genre de choses. Bien-aimés, les démons se sont emparés des hommes. Les démons se sont emparés des hommes, bien-aimés. Les démons se sont emparés parce qu'un homme normal que Tata Nzambe a créé ne peut pas être dans de telles pratiques, bien-aimés. Si tu te retrouves dans ce genre de pratique, si tu es une personne qui pratique ces abominations, sache que tu ne vas jamais te retrouver devant la présence du Seigneur au jugement dernier. Jamais de la vie. Détrompe-toi, détrompe-toi. Tu ne vas jamais te retrouver devant la face de Tata Nzambe au jugement dernier. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vas te retrouver dans les flammes éternelles, en enfer, dans les flammes éternelles, dans les lieux de tourment, là où ton âme, dans les lieux de tourment. Bien-aimé, je n'ai même pas de mots en fait. Je n'ai pas de mots. Je vous assure, je n'ai pas de mots. Je viens aussi m'adresser, et je m'adresse aux Bantous, aux Noirs, aux Africains. Si toi qui es africain, tu te retrouves dans ce genre de pratique, dépêche-toi d'y sortir. Dépêche-toi d'y sortir. Car l'Afrique est la mère de l'humanité, où Tata Nzambe s'est manifesté dans sa création. Dans ce lieu en Afrique où Tata Nzambe s'est manifesté, c'est en Afrique, bien-aimé. L'Afrique, c'est le lieu, c'est le continent où Tata Nzambe s'est manifesté. Donc, si Tata Nzambe s'est manifesté en Afrique centrale, plus précisément, ça veut dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est droit, tout ce qui concerne la pureté à tous les niveaux sort de l'Afrique, sort de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez remarquer, lorsque les Noirs pratiquent ce genre de péché, Tata Nzambe les extermine rapidement. Parce que Tata Nzambe, sachant que l'homme noir est le premier que lui l'a créé, c'est l'homme originel qui vient d'Adam. Donc l'authenticité, la pureté, la droiture, l'authenticité des choses dans tous les domaines de la création. Tata Nzambe ne supporte pas qu'un noir soit dans ses pratiques. Parce que c'est du noir, l'homme noir et l'homme originel et la création originelle et la création authentique. Tata Nzambe ne supporte pas que les Africains fassent ce genre de choses. Je vous le dis. Tata Nzambe ne le supporte pas. C'est pour ça que vous allez voir, si les Africains continuent à être dans ces pratiques ou d'autres pratiques abominables devant les yeux de Tata Nzambe, ils seront détruits. Ils seront détruits. Et c'est pour ça que nombreux en Afrique meurent, parce que certains Africains sont dans des abominations, des choses dans lesquelles ils ne devraient même pas être. Cela insupporte Tata Nzambe et il vous détruit. Il vous détruit. Parce que l'homme originel est celui qui est censé donner l'exemple à tous les niveaux, au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit. Alors, un Africain qui fait le contraire que son devoir, il est détruit. Il est détruit. Il est détruit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous ne vous rendez pas compte que Tata Nzambe, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant.
C'est un feu dévorant. L'Africain n'a pas pratiqué ça. Parce que l'Africain, le noir, est l'homme originel qui devait rester et qui doit rester dans la présence de Tata Nzambe en pratiquant ce qui est droit, ce qui est pur, ce qui est saint. Les Noirs n'ont rien à faire dans ce genre d'affaires. Et si vous n'écoutez pas la voix de Tata Nzambe qui parle à travers ma bouche, vous serez détruits. Vous serez détruits. Ainsi parle Tata Nzambe. J'ai vu en vision aussi il y a quelques jours, j'ai vu l'Afrique centrale. Au-delà des fleuves du Couche, j'ai vu des petites choses, papa, toute l'Afrique centrale en était remplie. De l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ces choses-là, c'était le fétiche. Tata Nzambe m'a fait comprendre que les Bantous, malgré la connaissance, malgré le peuple élu qu'ils sont, malgré la révélation que Tata Nzambe leur donne, leur a donné, malgré que Tata Nzambe ait choisi cette terre, ce lieu, les Bantous, les Africains sont dans le fétichisme. C'est pour ça que nombreux meurent. Parce que Tata Nzambe, il s'appelle jaloux. Il ne supporte pas le compromis, l'idolâtrie, le fétichisme, l'enchantement. Il ne supporte pas tout ça. Il nous a donné sa loi, ses lois, les 10 commandements, Lévitique, Deutéronome. Voilà toutes les lois qu'il a données. Voilà de quoi l'Africain doit vivre, doit se nourrir de la loi de Tata Nzambe. Cette loi a été donnée pour l'homme noir. Et pour tous ceux qui veulent adopter cette loi. Mais je vous le dis, si vous les Africains, tous les Africains, les Bantous, vous continuez dans ces pratiques, c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. Ainsi parle Tata Nzambe au nom puissant d'Issaïa Congo.